On lit à partir du verset 17 du chapitre 13. Lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit pas par le chemin qui passait par le pays des Philistins, même si c'était le plus direct. Dieu se dit en effet, le peuple pourrait éprouver des regrets en rencontrant la guerre et retourner en Égypte. Dieu fit donc faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer des roseaux. Les Israélites étaient partis d'Égypte en ordre de bataille, et Moïse avait pris avec lui les ossements de Joseph, car ce dernier l'avait fait jurer aux fils d'Israël en disant « Quand Dieu interviendra pour vous, vous ferez remonter mes ossements loin d'ici avec vous. » Ils partirent pour Sukkot et campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait pas de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. L'Éternel dit à Moïse, « Parle aux Israélites, qu'ils reviennent camper devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Séphon. C'est en face de cet endroit que vous camperez, près de la mer. » Le Pharaon dira des Israélites, « Ils sont perdus dans le désert, prisonniers du désert. » J'endurcirai le cœur du Pharaon, et il les poursuivra. Mais le Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Tout se passa ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors les dispositions du cœur du Pharaon et de ses serviteurs envers le peuple changèrent. Ils se dirent, « Qu'avons-nous fait en laissant partir Israël ? Nous n'aurons plus ses services. » Le Pharaon attela son char et prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite, ainsi que tous les chars de l'Égypte, chacun avec ses combattants. L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, roi d'Égypte, et le Pharaon poursuivit les Israélites. Pourtant, les Israélites étaient sortis ouvertement d'Égypte. Les Égyptiens le poursuivirent, et tous les chevaux et les chars du Pharaon, ses cavaliers et son armée les rattrapèrent, alors qu'ils campaient près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Séphon. Le Pharaon approchait. Les Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ils éprouvèrent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « Est-ce parce qu'il n'y a pas de tombeau en Égypte que tu nous as emmenés dans le désert pour y mourir ? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ? N'est-ce pas précisément ce que nous te disions en Égypte ? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous préférons être esclaves des Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. » Moïse répondit au peuple, « N'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. » L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris ? Dis aux Israélites de se remettre en marche. Et toi, lève ton bâton, tends ta main sur la mer et fends-la. Ainsi, les Israélites pénétreront au milieu de la mer à pied sec. Quant à moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y pénètrent après eux. Et le Pharaon, ainsi que toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand le Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. » L'ange de Dieu, qui marchait devant le camp d'Israël, quitta cette position et marcha derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait fit de même. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était obscure d'un côté, et de l'autre, elle éclairait la nuit. De toute la nuit, les deux camps ne s'approchèrent pas l'un de l'autre. Moïse tendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer au moyen d'un vent d'est qui souffla avec violence toute la nuit. Il assécha la mer, et l'eau se partagea. Les Israélites
pénétrèrent au milieu de la mer à pied sec, et l'eau formait comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux du Pharaon, avec ses chars et ses cavaliers, pénétrèrent après eux au milieu de la mer. Très tôt le matin, l'Éternel regarda le camp des Égyptiens depuis la colonne de feu et de nuée, et il sema le désordre dans le camp des Égyptiens. Il fit dévier les roues de leurs chars et rendit ainsi leur conduite difficile. Les Égyptiens dirent alors : « Prenons la fuite devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre nous. » L'Éternel dit à Moïse : « Tends ta main sur la mer, et l'eau reviendra sur les Égyptiens, sur leurs chars et leurs cavaliers. » Moïse tendit sa main sur la mer. Vers le matin, la mer reprit sa place. Les Égyptiens prirent la fuite à son approche, mais l'Éternel les précipita au milieu de la mer. L'eau revint et couvrit les chars, les cavaliers et toute l'armée du Pharaon qui avait pénétré dans la mer après les Israélites. Il n'y eut pas un seul rescapé. Quant aux Israélites, ils marchèrent à pied sec au milieu de la mer, et l'eau formait comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, l'Éternel sauva Israël de la main des Égyptiens. Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage de la mer. Et il vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Le peuple craignit l'Éternel, et il eut confiance en l'Éternel et en son serviteur Moïse. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, cette histoire, la plupart d'entre nous, on l'a déjà entendue, quelque part. D'ailleurs, je vais beaucoup parler de la mer Rouge aujourd'hui, alors que dans le texte, c'est marqué la mer des gros os. Selon la traduction, vous allez voir la mer Rouge. Je préfère dire la mer Rouge, tout simplement parce que c'est plus facile pour moi de prononcer ça. Donc voilà, s'il y a une question à ce niveau-là, raison simple pour ça. Mais en fait, on a vu les films, on a entendu 1000 messages sur ce passage. Moi, j'ai grandi dans l'église, j'ai entendu je ne sais pas combien de messages sur ce passage. Et en tout cas, dans le contexte d'église dans lequel j'ai grandi, presque chacun de ces messages était pareil. C'est vraiment facile d'aller directement à dire « Quelle est ta mer rouge à toi ?» Dieu la divisera. Tu es malade, boum, tu seras guéri. Tu as un chef qui ne t'aime pas, eh bien, il sera muté. Tu tournes en rond dans le parking, comme j'ai fait ce matin ici pour me garer, eh bien, regarde des vagues de voitures qui se divisent pour te donner la bonne place au nom de Jésus. En fait, c'est un peu ridicule quand je dis comme ça, mais souvent, c'est ça. Même dans les films qu'on aime bien. C'est quoi la chanson ? There can be miracles when you believe. C'est le message de cette chanson. Ce n'est pas si simple que ça. Il y a une raison pour laquelle cette histoire est le point culminant de tellement de films, pourquoi elle est une image si bien connue de l'intervention divine. Et il ne faut pas mettre ça totalement de côté. Les événements qu'on voit ici sont tout simplement spectaculaires. Mais il se passe ici beaucoup plus que le spectacle. La semaine dernière, on a vu le peuple d'Israël en esclavage en Égypte depuis 400 ans, enfin libéré par la main puissante de Dieu. Dieu a envoyé son dernier fléau contre l'obstination du Pharaon et enfin le Pharaon a cédé. Il a dit à Moïse de prendre le peuple et de partir. Et c'est là où on les a laissés. Le peuple d'Israël quitte l'Égypte et à la fin du chapitre 13 qu'on vient de lire, avec tous ces noms qu'Yvon a tellement bien prononcés, on voit que Dieu les conduit par une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit pour leur montrer là où ils doivent aller. Et là où il est conduit, c'est au bord de la mer des gros os, la mer Rouge, qui se trouve entre l'Égypte à l'ouest et le désert du Sinaï à l'est. On vient de lire ce qui s'est passé là. Dieu sépare miraculeusement les eaux de la mer, fait traverser le peuple au milieu de ces murailles d'eau qui est des deux côtés, qui sont des deux côtés. Le Pharaon les poursuit avec son armée, et puis une fois que le peuple est sorti, Dieu laisse retomber la mer sur l'armée du Pharaon. Mais comme c'est souvent le cas dans la Bible, cette histoire relativement simple nous pose beaucoup de questions quand même. En fait, il y a 4 questions principales
que l'histoire de la mer Rouge nous pose. On va les prendre une par une très simplement. Donc la première question est peut-être la plus abstraite. Quelles images est-ce que cette histoire nous montre? Si vous lisez la Bible depuis un moment, vous vous êtes sûrement rendu compte qu'il y a des choses que Dieu fait tout au long de la Bible, qu'il fait de manière particulière, afin de communiquer des choses spécifiques, des messages spécifiques. Ou pour le dire autrement, Dieu nous donne sa parole, et dans sa parole, il nous parle souvent par des images des choses qu'il a faites dans l'histoire. L'exemple qu'on a dans ce texte, c'est l'image de l'eau. La mer. Dieu divise l'eau pour les Israélites, il laisse retomber l'eau sur les Égyptiens. Et en fait, ce n'est pas la première fois, ni la dernière. Il y a plusieurs passages dans la Bible où l'eau joue un rôle important et ce n'est jamais un accident. Une des toutes premières images que nous voyons dans la Bible est celle de l'eau. On le voit dans Genèse chapitre 1, dans les 2 premiers versets. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Donc avant qu'il y ait quoi que ce soit sur la terre, quand il y avait un vide, imagé ici par de l'eau. Peut-être, en fait, c'est assez flou pour nous aussi, exactement ce que ça veut dire. L'eau, en tout cas dans ce verset, est une image d'un vide, un abîme sans forme. Les théologiens s'accrochent souvent à cet autre mot qu'on trouve dans le verset 2 pour décrire cette eau. C'est le chaos. La mer, c'est le chaos. Dieu n'avait pas encore formé la terre sèche. Alors, ce qu'il y avait, c'était seulement des ténèbres et de l'eau. Quand j'étais ado, on est allé plusieurs fois dans les îles Bahamas. Et c'était la première fois que j'avais été à une plage où il y avait vraiment de très grandes vagues. Si tu te fais prendre par une énorme vague, c'est surprenant. Tu es totalement perdu. Tu te tournes dans tous les sens. Tu ne sais pas où est le haut, où est le bas. C'est à ça que je pense à chaque fois que je lis le début, les 2 premiers versets de la Genèse. Quand je pense à ce vide chaotique des eaux de la création. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose, ce chaos, mais il n'y a aucun ordre. C'est chaos et vide. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Il apporte de l'ordre à ce chaos dans les versets 9 et 10. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul endroit et que le sec apparaisse. Et cela se passe ainsi. Dieu appela le sec terre et la masse des eaux mer. Donc, voici la grâce du Créateur. Il apporte de l'ordre là où il y a le chaos. Mais après, qu'est-ce qui se passe? L'homme se rebelle contre Dieu, il pêche contre Dieu, et toute la création est corrompue par ce péché. Et en conséquence, quelque temps après, nous voyons revenir l'eau de manière phénoménale dans le déluge, dans Genèse 6 et 7. Rien ne pourrait être plus chaotique qu'un déluge mondial qui détruit quasiment tout. Alors, dans ce sens, nous voyons une autre couche de sens ajoutée à cette image de l'eau. L'eau ici, dans Genèse 6 et 7, n'est pas seulement le chaos, mais le chaos du jugement. Dieu juge le péché du monde par l'eau. On voit ces mêmes idées, ces mêmes images, ou ces mêmes sens derrière ces images à l'œuvre dans l'histoire de la mer Rouge. On voit le Créateur souverain qui dirige toute la création, y compris ses aspects chaotiques. Peu de choses sont plus difficiles à maîtriser que l'eau. On ne peut pas, avec ses mains, on ne peut pas faire que l'eau aille où on veut. Mais Dieu est capable d'apporter l'ordre au chaos et de faire que l'eau, sans intervention d'une machine ou d'un instrument ou des viaducs, il est capable d'apporter l'ordre au chaos et de faire que l'eau fasse exactement ce qu'il veut. Et puis, une fois que le peuple d'Israël sort de la mer, l'armée du Pharaon les poursuit. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il fait tomber les eaux en jugement sur l'armée égyptienne. Tout comme dans le déluge, c'est le jugement par l'eau. Et quand on lit les évangiles, bien longtemps après, on voit cette même maîtrise sur l'eau pour des buts précis. Sauf que cette fois-ci, c'est un homme, le Fils de Dieu lui-même, qui le fait. Il change l'eau en vin.
pendant un mariage. Pas de son mariage, attention. Au milieu d'une tempête à la mer, il marche sur l'eau sans couler. Il ordonne au vent et aux vagues, leur dit d'arrêter, et les vents et les vagues lui obéissent. Alors évidemment, on pourrait aller beaucoup plus loin dans cette discussion du symbolisme derrière ces images de l'eau. En fait, il y en a des tonnes et des tonnes dans la Bible, mais je voulais au moins le mentionner, juste comme ça, pour montrer que tout ce qui se passe ici n'est pas accidentel. Ce n'est pas par hasard. Notre Dieu est un bon pédagogue. Il nous enseigne pas seulement par des mots, mais aussi par des images, même des images qui produisent à travers des événements, genre des choses qui se passent dans l'histoire humaine. En faisant ce qu'il a fait en Égypte, en ramenant son peuple à cet endroit particulier, à ce moment, Dieu nous donne des accroches mentales pour notre théologie, des images qui nous aident à nous souvenir de qui est notre Dieu. Donc ça, c'est la première question. Quelles images cette histoire nous montre-t-elle? Après, quels événements cette histoire nous décrit-elle? Ces questions du symbolisme peuvent sembler un peu impersonnelles, alors que cette histoire n'est pas du tout impersonnelle. Il s'agit ici de vrais événements, si on croit en tout cas qu'il s'agit bien de la parole de Dieu, et nous le croyons ici. Et ces événements se sont produits à de vraies personnes. Qu'est-ce que cette expérience a dû être pour eux? Dieu les fait sortir d'Égypte, et plutôt que de les diriger vers le pays des Philistins, ce qui aurait été la route la plus directe vers leur destination finale, le Canaan, il les amène directement à l'est, vers la mer des roseaux et le désert de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'il sait déjà que le peuple d'Israël est assez trouillard. Ce n'est pas la première fois qu'on le voit. S'ils allaient au pays des Philistins, eh bien, ils rencontreraient des Philistins. Et les Philistins ne sont pas sympas. Ils iraient directement à la guerre. Et Dieu sait que s'ils vont à la guerre, ils feraient tout de suite demi-tour pour retourner en Égypte. On voit ça au verset 17 du chapitre 13. Alors, il les dirige plutôt vers la mer, les conduit par une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Quand ils arrivent à la mer, Dieu les fait arrêter là. Et il leur dit d'attendre. Encore une fois, il sait ce qu'il fait. Dans chapitre 14, verset 4, il dit « J'endurcirai le cœur du Pharaon et il les poursuivra. Mais le Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. » Et c'est exactement ce qui se passe. Pas longtemps après que le Pharaon laisse le peuple partir, il le regrette. Il mobilise son armée et ensemble, ils partent à la poursuite d'Israël. Verset 8, « L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, roi d'Égypte, et le Pharaon poursuivit les Israélites. » Alors maintenant, le peuple d'Israël, ils sont coincés, ils sont bloqués. Ils ont la mer à leur dos et l'armée du Pharaon devant. Ils peuvent aller nulle part. Ils ont le chaos d'un côté, la mer, et la mort de l'autre. Alors Dieu dit à Moïse au verset 15, « Pourquoi ces cris? Dis aux Israélites de se remettre en marche. Et toi, lève ton bâton, tends ta main sur la mer et fonds-la. Ainsi, les Israélites pénétreront au milieu de la mer à pied sec. Quant à moi, encore une fois, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y pénètrent après eux. Et le Pharaon ainsi que toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand le Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. » Au cas où ce n'est pas clair, toutes ces répétitions ne sont pas intentionnelles. Pardon, sont intentionnelles. 3 fois, en 18 versets, on le voit. « J'endurcirai son cœur et il vous poursuivra. » Pourquoi? Pour faire éclater ma gloire. Et puis après, dans le peuple d'Israël, ils sont autour de 2 millions de personnes, si on compte tout le monde, y compris toute leur possession. Il faut du temps pour que tout le monde traverse la mer. La mer est grande. Il faut du temps pour que 2 millions de personnes fassent ce trajet. Mais l'armée du Pharaon arrive vite derrière. Alors Dieu intervient encore. Verset 19.
L'ange de Dieu qui marchait devant le camp d'Israël quitta cette position et marcha derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait fit de même. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuit était obscure d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Ça, c'est génial. Je ne sais pas si vous avez déjà... On n'a jamais vu ça dans un film. Et c'est le genre de choses qu'on peut lire rapidement. Genre, c'est comme un gigantesque écran LED qui sépare les Égyptiens et les Israélites. C'est trop bien. Bref, j'adore ça. De toute la nuit, les deux camps ne s'approchèrent pas l'un de l'autre. Moïse tendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer au moyen d'un vent d'est qui souffla avec violence toute la nuit. Il assécha la mer et l'eau se partagea. Les Israélites pénétrèrent au milieu de la mer à pied sec et l'eau formait comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Vous imaginez? Personne n'aurait pu voir ça venir. Tout comme personne n'aurait pu imaginer le déluge avant qu'il n'arrive. Au chaos de la mer, Dieu apporte de l'ordre. Il place l'eau exactement où il veut qu'elle aille. Et l'armée du Pharaon les poursuit au milieu de la mer après, dans ce canyon qu'ont fait ces deux murailles des deux côtés. Leur route est difficile parce que Dieu bloque les roues de leurs chars. Et c'est au point où maintenant les Égyptiens eux-mêmes ont peur. Et ils voient que Dieu combat pour les Israélites. Effectivement, une fois que le peuple d'Israël est sorti de la mer, Dieu fait arrêter le vent et il fait tomber la mer sur l'armée d'Égypte. C'est son jugement contre eux. On voit le mot final au verset 30. Ce jour-là, l'Éternel sauva Israël de la main des Égyptiens. Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage de la mer et il vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Le peuple craignit l'Éternel et il eut confiance en l'Éternel et en son serviteur Moïse. Alors après, quelles images cette histoire nous enseigne et quels événements cette histoire nous décrit? Troisième question, quelles leçons cette histoire nous apprend? Alors, il y en a probablement 5 ou 6 millions possibles selon notre perspective. Mais quand je pose cette question en particulier, je pense à nous, c'est-à-dire moi-même et à beaucoup de chrétiens de l'Église que je connais. À chaque fois que je lis cette histoire, en plus de ce que j'ai déjà dit et de la question, dans la question, pardon, la quatrième question qui vient, il y a un aspect de ce récit qui me frappe en particulier, vraiment fort, parce qu'il est tellement pertinent pour nous, chrétiens d'aujourd'hui, et pour les êtres humains en général. Et il y a un truc qui se passe ici qui est tellement réaliste, parce qu'on est tous comme ça. Revenons au verset 10 du chapitre 14. Donc Dieu a bloqué les Israélites, il y a la mer derrière, l'armée du Pharaon devant, et le peuple d'Israël, ils sont terrifiés. Verset 10, le Pharaon approchait, les Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ils éprouvèrent une grande frayeur et ils crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous as emmenés dans le désert pour y mourir? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas précisément ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, nous préférons être des esclaves des Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. » Alors, quand je lis ça, après, surtout si on peut garder les événements des quelques derniers chapitres en tête, la question que j'ai toujours envie de me poser, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont peur? Pourquoi ils ont peur? Ce n'est pas parce qu'ils ne croient pas que Dieu peut faire des choses extraordinaires. Ils viennent de le voir. Ils viennent de voir Dieu envoyer 10 fléaux horribles contre les Égyptiens. Ils pouvaient, à ce moment-là, littéralement lever les yeux et voir la colonne de nuée le jour, la colonne de feu la nuit. Ils avaient des preuves, genre concrètes et empiriques, que Dieu était puissant. Que Dieu était plus puissant que l'armée du Pharaon. Pourquoi est-ce qu'ils avaient peur? Ce n'est pas parce qu'ils ne croyaient pas en la puissance de Dieu.
Ils avaient peur parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer comment Dieu allait faire. Ils ne voyaient pas. Ils ne voyaient pas comment Dieu pouvait les secourir de cette situation, comment Dieu pourrait se glorifier dans cette situation particulière. Oui, ils avaient vu sa puissance, ils y croyaient parce que voilà, ça s'est passé. Mais là, ils voient la mer d'un côté, l'armée qui arrive de l'autre, et ils ne voient pas comment Dieu va faire. Comment est-ce qu'il va faire ce qu'il va faire? Vous voyez, le problème n'était pas nécessairement l'incrédulité dans ce cas particulier. Le problème était surtout un manque d'imagination. Puisqu'ils étaient incapables d'imaginer comment Dieu allait les secourir de cette situation particulière, ils commençaient à avoir peur que Dieu ne le fasse pas dans cette situation particulière. Et c'est là où entre l'incrédulité. Et Moïse, en fait, ne leur dit pas comment Dieu va faire. Il le sait. Mais il ne dit pas comment Dieu va faire. Il ne leur donne pas les détails de comment Dieu va les secourir. Au lieu d'une explication, qu'est-ce qu'il dit? Verset 13, Moïse répondit au peuple, « N'ayez pas peur. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. » Vous voyez, il ne leur donne pas une explication. Il leur donne une promesse. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. N'ayez pas peur. Restez là. Regardez la délivrance de Dieu. Alors, c'est facile pour nous de nous moquer un peu des Israélites, mais leur attitude et leur crainte dans cette partie de l'histoire, c'est quelque chose que nous voyons tout le temps dans nos propres vies. Parfois tous les jours, selon la période par laquelle on passe. Si nous appartenons à Christ, nous avons aussi des preuves empiriques que Dieu peut faire de grandes choses. Empirique, genre pour nous, il n'y a personne d'autre qui peut le voir à l'extérieur, mais nous savons ce que Dieu fait en nous. Nous avons son Saint-Esprit qui témoigne à nos cœurs que nous sommes enfants de Dieu. Nous voyons le changement qu'il a produit dans notre vie, qui est visible par d'autres. Nous savons ce qu'il a fait par Christ, nous savons ce qu'il a fait en nous. Et quand même, cela nous arrive bien souvent d'être face à des situations douloureuses ou face à du péché dans notre propre vie, et nous commençons à désespérer parce que nous ne pouvons pas voir comment Dieu pourrait bien faire que quelque chose de bien sorte de cette situation-là. Ok, je crois que tu es puissant Dieu, je crois en ta parole, je vois ce que tu as fait en moi, mais là, je ne vois pas. Ce n'est pas possible que du bien sorte de cette situation. Ce n'est pas possible que tu viennes à mon secours dans cette situation. Les autres, passés, ok, c'était différent, mais maintenant, je ne vois pas. Comment est-ce qu'il pourrait se servir de cette situation pour notre bien et pour sa gloire? On ne voit pas. Et donc on a peur. C'est une des raisons pour lesquelles Dieu donne à Israël toutes ces fêtes qu'on a vues dimanche dernier, pour les aider à se souvenir que tout comme il les a sauvés dans le passé, tout comme Dieu savait ce qu'il allait faire, même quand eux ne le savaient pas, de la même manière, il sera fidèle pour les sauver dans l'avenir. Le peuple d'Israël n'aurait jamais pu prédire ou imaginer que Dieu fende la mer en deux. Il n'y a personne qui regardait la mer en disant « Je vois peut-être une petite... Personne ne pensait à ça. Personne n'aurait pu prédire cela. Et nous ne pourrons pas prédire ou imaginer ce que Dieu est capable de faire pour son peuple. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Si nous voyons une situation qui semble impossible, où on voit pas du tout comment Dieu pourrait se glorifier dans cette situation, comment il pourrait faire que cette situation serve à notre bien et pour sa gloire, si on ne le voit pas, c'est pas grave. C'est normal. Il est Dieu.
Il est le Dieu qui fend la mer en Dieu. C'est une des raisons pour lesquelles notre Dieu est digne d'être adoré et digne qu'on le suive, parce qu'il peut faire des choses que nous ne pouvons même pas imaginer. Cette connaissance, la connaissance que nous ne pouvons pas imaginer, ce que Dieu est capable de faire, cette connaissance de notre manque d'imagination, devrait fortifier notre foi plutôt que de l'affaiblir. Nous ne savons pas comment Dieu va faire sa volonté, mais lui, il le sait déjà. Et nous arrivons toujours à un moment où il nous appelle à obéir dans notre incertitude. Où il nous dit ce qu'il dit à Moïse dans le verset 15, mais pourquoi ces cris ? Dis aux Israélites de se remettre en marche. Alors vous avez ce qu'il faut, vous pouvez marcher, moi je m'occupe du reste. On voit le résultat de cette expérience au verset 31, à la toute fin du chapitre. Le peuple avait une certaine confiance en Moïse avant, mais ici c'est la première fois qu'on voit l'objet de leur confiance changer. Verset 31, Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Le peuple craignait l'Éternel et il eut confiance en l'Éternel et en son serviteur Moïse. Craindre Dieu ne veut pas dire avoir peur de lui. Craindre Dieu, c'est reconnaître qu'il peut faire ce que nous ne pouvons pas faire. La crainte de Dieu, c'est l'humilité et la révérence devant sa grande puissance. C'est une nouvelle qui est tellement excellente pour nous. Notre Dieu est le Dieu qui apporte l'ordre au chaos, qui donne la vie alors qu'il y a la mort, qui ramène son peuple des ténèbres à la lumière. Mais sa délivrance est rarement ce à quoi on attend. Sa délivrance est rarement prévisible. Ses bénédictions sont rarement prévisibles. Comme j'ai dit la dernière fois, dimanche dernier, ça aurait été tellement facile pour Dieu de simplement de faire que le Pharaon change d'avis, qu'il change son esprit pour qu'il laisse le peuple partir. Ça aurait été tellement facile pour Dieu d'avoir empêché que le peuple d'Israël soit soumis à l'esclavage dès le départ, 4 siècles avant. Mais il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Il les a conduits à travers la mer et non pas par-dessus. Pourquoi ? On vient de le lire au verset 31. Le peuple craignait l'Éternel et eut confiance en lui. Une conviction théologique est bien différente d'une conviction expérimentée. C'est une chose d'entendre l'Évangile, de lire la Bible et de croire ce qu'on y voit. Et déjà, c'est une chose merveilleuse, miraculeuse. Ça n'arrive que grâce à l'œuvre du Saint-Esprit en nous, d'entendre l'Évangile et d'entendre la vérité plutôt que de la folie. Mais cette foi, cette conviction prend un caractère très différent lorsqu'elle est soumise à la souffrance, lorsqu'elle est soumise à l'épreuve. Elle prend après le poids de l'expérience. Dieu a amené son peuple à travers la mer comme ça, afin qu'il sache, pas seulement qu'il croit intellectuellement, mais qu'il croit pleinement, parce qu'ils en ont fait l'expérience, que Dieu serait avec eux dans le chaos. Pas seulement parce que Moïse l'a dit, mais parce qu'eux, ils étaient là. Ils ont senti le vent qui retenait la mer. Ils ont senti la brume sur leur visage pendant qu'ils marchaient. Le Pharaon les poursuivait, mais Dieu était derrière eux. Il retenait le Pharaon assez longtemps pour qu'il puisse traverser. Il était derrière eux, des deux côtés, retenant la mer de tomber. C'est une chose d'entendre dire que Dieu combattra pour toi. C'est une autre chose de le voir combattre pour toi. C'est une chose d'entendre que Dieu te soutiendra. C'est autre chose de n'avoir plus aucune force et de voir Dieu te tenir debout.
C'est une chose de croire aux promesses que Dieu va fortifier ta foi, c'est tout à fait autre chose de regarder en arrière à tes souffrances passées et de voir que tout ce temps, il était là. Il te donnait ce dont tu avais besoin, même quand tu ne le ressentais pas. Même quand tu avais l'impression que tu étais totalement seul. Nous ne pouvons pas imaginer comment Dieu peut œuvrer en nous et pour nous. Mais notre manque d'imagination n'empêche en rien sa puissance. Ça va être dur pour certaines personnes ici de l'accepter, mais il faut l'accepter. Nous n'avons pas besoin de savoir comment Dieu va faire ce qu'il va faire. Nous n'avons pas besoin de savoir comment Dieu pourrait bien se glorifier dans cette situation. On n'a pas besoin de le savoir. Nous avons juste besoin de lui faire confiance qu'il va le faire, que lui le sait et qu'il le fera. Et cette confiance est parfaitement justifiée. Parce qu'en Jésus-Christ, il a déjà fait. Ce qui nous amène à la dernière question. Vraiment, c'est la question ultime de cette histoire. À quel choix est-ce que cette histoire nous confronte? Cette histoire, évidemment, n'existe pas pour elle-même. Elle nous montre le chemin vers une histoire encore plus grande. De manière ultime, comment est-ce que Dieu a accompli sa volonté dans notre chaos, dans notre péché, dans notre culpabilité? Eh bien, il a amené le peuple d'Israël à travers la mer, qui était cet instrument de jugement retenu de chaque côté, et il les a fait sortir sur la terre sèche de l'autre côté. Le peuple ne méritait pas ça. Ils étaient tout aussi coupables de péché que le Pharaon. Mais quand même, dans sa grâce, Dieu les a amenés à travers le jugement, plutôt que de les obliger à subir le jugement. Et une fois qu'ils étaient sortis, Dieu a fait retomber la mer en jugement contre l'armée du Pharaon. En un instant de force, Dieu a vaincu la mort imminente qui poursuivait les Israélites. Et comme ça, quasiment en un claquement de doigts, le peuple était libre, vraiment libre. Ils étaient sains et saufs et ils étaient libres. Nous ne sommes pas différents. La mer, le jugement, c'est ce que nous méritons. Et le jugement est nécessaire. C'est nécessaire. Dieu est juste. Il doit exercer la justice. La mer, c'est ce que nous méritons. Et son jugement est nécessaire. Mais en même temps, Dieu nous dit que nous sommes son peuple. Alors Jésus-Christ nous a portés à travers le jugement. Il a souffert pour nous, nous a portés à travers sa punition et nous a posés sur l'autre rive. En faisant ainsi, il a fait tomber le jugement sur le péché et il a vaincu la mort que nous méritons. Nous qui sommes en Christ, nous ne serons plus jamais esclaves du péché, ni de la mort qui en est sa conséquence. Nous ne serons plus jamais esclaves du péché, enfin libres. Ça fait voir le baptême de manière particulière. Hein? Nous allons sous l'eau, encore une fois, pas accidentel. Nous nous joignons à Christ dans sa mort, notre jugement accompli en lui, et nous ressortons de l'eau sains et saufs, de nouvelles créatures. C'est ainsi que notre Dieu combat pour nous. C'est pour cela que nous n'avons rien à craindre. C'est ainsi que nous regardons la délivrance que Dieu nous a accordée. Mais ce n'est pas ce que nous choisirons tous. Il y a bien deux choses qui arrivent dans cette histoire. Le peuple d'Israël marche à travers la mer à pied sec et l'armée égyptienne est couverte par la mer, l'instrument de leur jugement. Eh bien, pour nous aussi, et là je ne parle pas des chrétiens spécifiquement, mais tout le monde, il n'y a que deux possibilités. Nous sommes sauvés à travers Christ ou nous sommes jugés par Christ.
C'est l'un ou l'autre. L'agent de notre salut, le sauveur du monde, est aussi le grand juge qui jugera les vivants et les morts. Alors de quel côté voulons-nous être? Est-ce qu'on va lui faire confiance et le craindre et nous soumettre à lui en reconnaissance pour sa grâce? Est-ce qu'on va se repentir de nos péchés et accepter le don gratuit du salut qu'il nous offre? Ou est-ce qu'on va le refuser et rester obstiné et essayer sans cesse d'être nos propres maîtres? C'est ça la question que la mer Rouge nous pose. Il n'y a qu'une seule bonne réponse. Et en fait, elle est tellement une bonne réponse que je prie que personne dans cette pièce n'en choisisse une autre. Laissons Christ nous porter à travers les eaux du jugement et remercions-le qu'il a souffert ce jugement pour nous. Voyons sa grande puissance et craignons-le. Faisons-lui confiance. Je vous invite à prier. Père, nous te remercions pour ces images tout simplement extraordinaires que tu nous montres dans cette histoire. Il y a une raison pour laquelle quasiment tout le monde reconnaît au moins l'image. Mais tu as fait tellement plus qu'un miracle physique. Tu nous as montré à travers ce récit, à travers ce que tu as fait pour les Israélites à ce moment, que tu es capable de faire des choses que nous ne pouvons même pas imaginer. Permets-nous, Père, de ne jamais avoir peur. De ne jamais douter de comment tu peux bien te glorifier, comment tu peux bien nous sortir ou faire que telle ou telle situation soit pour notre bien et pour ta gloire. C'est normal que nous ne le voyions pas. Mais aide-nous à avoir confiance que toi, tu vois. Toi, tu sais déjà exactement ce que tu vas faire. Et tu vas faire ce que tu as promis à ton peuple. La promesse que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ton dessein reste bonne. Cette promesse est toujours de vigueur. Ne nous permets pas de laisser à notre manque d'imagination de mener à l'incrédulité. Mais faire en sorte, Père, que nous puissions toujours regarder en arrière à l'œuvre de Jésus-Christ pour nous et de voir que ce qui aurait dû être impossible, tu l'as rendu possible. Ce n'est pas normal que des hommes et des femmes pécheurs puissent être acceptés par un Dieu juste. Et pourtant, à travers l'œuvre de Christ, qui a vécu notre vie et subi notre mort et ressuscité pour appliquer son œuvre à nos vies, à travers lui, tu as rendu l'impossible possible. Tu as jugé notre péché, enlevé notre péché et nous a déclarés justes par la foi en ton Fils. Aide-nous, Père, à toujours garder l'œuvre de Christ dans nos têtes, dans nos esprits, afin que nous ayons toujours confiance, afin que nous te craignions chaque jour, chaque minute, chaque instant de notre vie. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.